Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un tête-à-tête avec l'émir du Qatar qui est en visite en Côte d'Ivoire. Tête-à-tête élargi aux délégations et il a été mis à profit pour la signature de 4 accords bilatéraux. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé personnellement hier vendredi la cérémonie de remise officielle aux populations du pont de Bétier. Ce pont d'une valeur de 8 milliards de francs CFA relie désormais Bétier au reste de la région de l'Indénié-Djuablé. Et puis, des opérateurs économiques britanniques et américains viennent de signer des accords avec l'État de Côte d'Ivoire. C'est dans le secteur du pétrole. Plus de détails dans quelques instants avec Francis Boifo. Nous vous le disions à l'instant, en visite de travail et d'amitié de 48 heures en Côte d'Ivoire, l'émir du Qatar a été reçu à dîner par le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a placé ce dîner sous le signe des bonnes relations entre les deux pays. Témoin pour RTI 1, Jérôme Kofi Abolé. Du Qatar, son Altesse, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et à la délégation qui l'accompagne, mais également un toast pour saluer les relations excellentes d'il y a 24 ans entre les deux pays. Relations que l'on veut de part et d'autre davantage renforcées. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, cela ne peut pas se faire sans instaurer un climat de stabilité et de confiance. Et le chef de l'État ivoirien d'indiquer que les grands chantiers de développement menés sous sa houlette après les crises socio-politiques vécues en Côte d'Ivoire vont dans ce sens. La Côte d'Ivoire, naguère reconnue comme un havre de paix et de prospérité en Afrique, a malheureusement connu durant une décennie une crise politico-militaire ainsi qu'une grave crise post-électorale en 2010. Fort heureusement, grâce aux efforts des Ivoiriens ainsi qu'au soutien des pays amis et des partenaires multilatéraux, la Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la stabilité. Ainsi, nous avons pu organiser dans la paix des élections présidentielles en octobre 2015, puis un référendum constitutionnel en octobre 2016 qui a permis l'avènement de la Troisième République. De même, ces 5 dernières années, notre économie a affiché une croissance remarquable de près de 9% par an en moyenne, se positionnant ainsi comme l'un des marchés les plus attractifs du continent africain. Altesse, la Côte d'Ivoire et le Qatar entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993. Cela se traduit par d'excellents liens d'amitié et de coopération, se sont enrichis par des visites réciproques de hautes personnalités qataries et ivoiriennes qu'il nous appartient d'encourager. À cet égard, je voudrais vous réitérer mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui m'accompagnait à l'occasion de la visite officielle que j'ai effectuée dans votre beau pays en mai 2013. Aussi, le président de la République précise-t-il que les bons résultats au bout de ses efforts font que la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui se targuer d'être une destination favorable aux investisseurs. Mon ambition est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans cette perspective, le gouvernement a élaboré un plan national de développement 2016-2020 d'un montant d'environ 55 à 60 milliards de dollars, dont 60% sont dédiés aux investissements du secteur privé. La Côte d'Ivoire reste un marché libre, ouvert et concurrentiel, donc ouvert aux investisseurs de votre pays. Je n'ai aucun doute que les dynamiques entrepreneurs et hommes d'affaires qataris sauront saisir les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Particularité de cette visite de l'émir du Qatar, Al Thani, à Abidjan, elle en est la première qu'un chef d'État qatari effectue sur le territoire ivoirien. Ce qui fait dire au président Alassane Ouattara que c'est un grand honneur rendu à la fois
à la Côte d'Ivoire et à son peuple. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un tête-à-tête avec l'émir du Qatar, tête-à-tête élargi aux délégations. Il a été mis à profit pour la signature de 4 accords bilatéraux. Restons avec Jérôme Kofi à Bolin. Quelques instants seulement après son arrivée dans la capitale économique ivoirienne ce vendredi pour une visite de travail et d'amitié, l'émir du Qatar s'est rendu au palais présidentiel. Au moment où le président de la République, Alassane Ouattara, l'y accueille, les aiguilles de la pendule universelle indiquent 18h45. L'événement attendu, c'est la signature de plusieurs accords bilatéraux. Un accord relatif aux services aériens, un autre dans le domaine de la jeunesse, un autre dans le domaine des sports et le dernier, un mémorandum d'entente et de coopération dans le domaine de la culture, soit 4 accords. À noter par ailleurs que ce séjour ivoirien de l'émir du Qatar fait partie d'une tournée qu'il effectue en Afrique de l'Ouest. Outre la Côte d'Ivoire, 5 autres pays sont concernés. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée-Conakry, du Sénégal et du Ghana qui constituent la dernière étape de cette tournée. Laquelle tournée étant pour le Qatar la possibilité de varier ses partenariats économiques, particulièrement en Afrique et en général sur la planète. Autre titre de cette édition, le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé personnellement hier vendredi la cérémonie de remise officielle aux populations du pont de Bétier. Ce pont d'une valeur de 8 milliards de francs CFA est désormais relié au reste de la région de l'Indénié et Djouablin. Viviane Haïma, reportage. Des ponts pour raccourcir les distances, rapprocher les localités, mettre fin à l'enclavement, encourager le développement. 8 ponts bâtis par le président de la République Alassane Ouattara en 7 ans de mandat, soit en moyenne 1 pont par année de mandat. Le pont Henri Konan Bédié, le pont de Jacquesville, le pont de Béoumi, le pont de Sérebou Bassawa, le pont de l'amitié Côte d'Ivoire-Guinée à Gbéléban, le pont de Boisflé et le pont de Bétier qui est inauguré ce vendredi 22 décembre 2017. Ce pont que les populations de cette localité appelaient de tous leurs vœux vient mettre fin à 50 ans d'enclavement d'une zone prospère au plan agricole. Séparée du reste de l'Indénié Djouablin par le fleuve Komoé, la traversée était assurée jusque-là par un bac ou au moyen d'embarcations sommaires. C'est donc un cadeau inestimable qui vient d'être offert aux populations de Bétier. Ouvrant la cérémonie par une libation, le chef de terre a invoqué les mânes des ancêtres afin qu'ils déversent de grandes bénédictions sur le président de la République, Alassane Ouattara. Grâce à ce pont, toutes les localités de l'Indénié Djouablin sont désormais reliées. Il y avait une grande mobilisation des populations de la région pour dire une fois encore merci au président de la République. Le roi Nanamboa Kwasi III, les élus, les cadres de la région, les populations, et pour signifier leur reconnaissance et leur considération à celui qu'elles considèrent comme le chef suprême, elles lui ont offert plusieurs attributs royaux chargés de symboles. Une canne à tête d'éléphant qui symbolise la force et la détermination qui vous caractérisent et qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avancer avec assurance comme l'éléphant dans la forêt. Une chaîne en or avec une médaille en forme de cœur pour exprimer le don de votre personne à votre pays, la Côte d'Ivoire. Un chasse-mouche blanc. Échange de présents, le président de la République a offert à son tour une enveloppe de 24 500 000 francs pour toutes les composantes de la population et les travailleurs du chantier de construction du pont. Plusieurs discours ont été prononcés au cours de la cérémonie. Tous les intervenants ont salué le caractère utilitaire de cet ouvrage. Retrouvons une fois de plus Viviane Haïmer. La reconnaissance des populations de Bétier a été traduite au président de la République Alassane Ouattara par les représentants des populations. En ce jour où le pont de Bétier et le bitumage des voies sont devenus une réalité,
je voudrais rendre grâce à Dieu. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez promis, vous l'avez fait, et vous êtes là aujourd'hui pour nous remettre officiellement cet ouvrage qui fait la fierté de la cité de la paix et de la fraternité. Les populations de l'Indénié et du Hablin n'auront de cesse de vous dire merci pour l'intérêt que vous accordez à leur région, a dit à son tour au président de la République, le président du Conseil régional. C'est la 3e fois en 3 ans que cette région vous accueille. Et à chacune de vos visites, ce sont des infrastructures de développement qui sont annoncées et réalisées à la grande joie des populations. Merci, Monsieur le Président de la République. Mo, Dada Mo, Tiankora Mo, Monsieur le Président de la République. Le pont de Bétier, tout nouvellement construit, a été entièrement financé par le second C2D, le contrat de désendettement et de développement, financé par l'Agence française de développement. Le représentant de l'ambassadeur de France, Gilles Huberson, a affirmé l'engagement de la France à soutenir l'œuvre de construction et de réhabilitation des infrastructures au plan national entrepris par le gouvernement. Depuis le premier C2D, et conformément aux priorités que vous avez indiquées, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de 347 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que vous donnez depuis plusieurs années au développement des infrastructures fondamentales au développement du pays et d'autre part de la volonté de la France de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette stratégie. De même, je me réjouis du lancement imminent des travaux de réhabilitation d'un autre pont enjambant la lagune Ébrié, celui-là. Je veux parler du pont Houphouët-Boigny à Abidjan, également financé par le projet route du second C2D. La construction du pont a duré 2 ans pour un coût estimé à 8 milliards de francs. L'ouvrage est censé avoir une durée de vie de 100 ans. Je puis vous rassurer quant à la conformité des travaux de ce pont aux normes prescrites par le cahier des charges. Tous les contrôles ont été réalisés sans complaisance et sa solidité est donc attestée. Chers parents de Bétier, appropriez-vous ce pont et prenez-en soin. Utilisez-le pour exprimer pleinement votre contribution à la marche de notre pays vers l'émergence promise à travers une production agricole intensifiée. Je ne puis terminer mon propos sans vous redire à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, infiniment merci pour votre vision et votre engagement à bâtir pour notre pays une économie forte et structurée à partir d'infrastructures routières de qualité. Le président de la République a partagé la joie des populations de Bétier de bénéficier enfin de cette infrastructure qui va faciliter leur déplacement et ouvrir leur localité au progrès. Il a saisi cette occasion pour adresser un message aux populations ivoiriennes qui aspirent au progrès et à des changements qualitatifs de leurs conditions de vie, à savoir que tout développement ne peut se faire que dans un climat de paix. Notre objectif est de faire en sorte qu'aucune région de notre pays, ni aucun secteur d'activité ne soit en marge du développement. C'est dans ce cadre que se situe la construction du pont de Bétier, un ouvrage auquel les populations de cette localité aspirent depuis l'indépendance de notre pays. Tout cela, nous avons réussi à le faire grâce à la paix retrouvée. Et ceci a permis de construire ce pont dans les délais requis. 2017 a été une année difficile, comme l'indiquait tout à l'heure le député maire, en raison des mutineries, en raison des grèves et ainsi de suite. Mais cela est derrière nous maintenant. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire a repris sa marche vers la prospérité et vers la sécurité et la stabilité. Je voudrais donc inviter tous nos concitoyens à œuvrer au maintien du renforcement de la paix, car sans paix, il ne peut y avoir de développement.
Et ces perturbations du début de l'année 2017 nous ont fait perdre des centaines de milliards d'investissements. Et certains projets ont dû être retardés. Donc, je suis confiant qu'avec l'année qui démarre bientôt, que nous allons pouvoir travailler dans une ambiance de paix non seulement pour la sérénité des populations, mais également, bien sûr, pour le bien-être de chaque Ivoirien. Car notre objectif, c'est de contribuer à l'amélioration du quotidien de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Après son adresse aux populations, le président de la République a procédé à la remise officielle du pont nouvellement construit. Voilà, nous vous proposons maintenant quelques réactions de populations heureuses qui ont participé à cette cérémonie. Regardez. La date du 22 décembre restera pour nous une date historique parce que voilà que le pont que nos parents attendaient, que nous-mêmes nous attendions depuis un demi-siècle, est aujourd'hui une réalité. Nous savons ce que nous avons enduré sur cette route avec le bac. Pour nous aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement et nous ne pouvons que dire merci au président Alassane Ouattara qui, depuis son avènement, est en train de changer la face de notre département. Ce pont permet maintenant de relier l'arrière-pays d'Abengourou, le continent bétier qui est à l'extrême sud, à Abidjan sans problème, en passant directement de Bétier à Abidjan. Nous ne savons que dire au président Alassane, si ce n'est que le tout petit mot merci. Président Yedawase, président Aboya Oumondre, tout simplement pour dire que nous sommes heureux de ce que le président a fait pour notre région. Pour la région, c'est le développement que ça amène. C'est la joie de vivre. Ce pont, on en parle depuis tant d'années qu'aujourd'hui qu'on le voit, nous sommes tous tenus de venir rendre hommage à celui qui l'a réalisé. Et celui-là, c'est le président de la République. Nous voyons beaucoup de choses faites dans la région et de l'AME et de l'Indénier Joablin. Parce que Yakassi Atobou déjà reçoit le goudron, donc c'est déjà une grâce et nous nous sommes vraiment encore reconnaissants. Avant, même au niveau du bac, pour vous traverser, il faut passer 30 minutes avant qu'on vous traverse. Ça nous mettait du temps. Et maintenant, le pont, on n'a plus à marquer d'arrêt. Nous disons merci, infiniment merci au président de la République qui a pensé à notre développement. Et je crois bien que le président de la République va faire encore mieux. Parce que ce qu'il dit, il fait. Le pont pour lequel cette cérémonie est organisée est pour nous un pont d'une très haute importance. Nous ne pouvons pas rester chez nous et ne pas venir soutenir la population de Bétier pour dire merci, merci et grand merci au président de la République. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie qui m'anime à l'occasion de l'inauguration du pont qui vient désenclaver toute cette zone. Je pense que nous devons remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour ce qu'il vient de poser comme acte. Le pont de Bétier est un atout économique pour ce département. Mieux, il se présente comme un enjeu stratégique pour le renforcement de la cohésion sociale entre les régions de l'Indénié Djouabla et de Lamé. C'est avec Mahama Traoré. Avec un diamètre de 1200 mm chacun, les piliers du pont de Bétier se trouvent à 30 mètres de profondeur sur le fleuve Comoé. Des pieux assez solides pour soutenir la chaussée du pont. Celle-ci mesure 189,40 mètres et comporte 2 voies de circulation de 3,50 m chacune, 2 trottoirs d'1 mètre et une barrière de sécurité. La structure de la chaussée est constituée d'une couche d'assises de 60 cm et d'une couche de roulement de 20 cm. Pour le compte de l'État, c'est l'agence de gestion des routes, AGERoutes, qui a suivi les travaux. L'entité rassure sur la qualité de l'ouvrage. C'est un pont qui a été construit vraiment en respectant toutes les normes techniques. Ce pont va durer plusieurs centaines d'années. C'est vrai que déjà, au moment du dimensionnement, on tient compte donc de la pluie centenale qui fait qu'aucune pluie ne peut submerger ce pont. Quelques équipements peuvent être remplacés, mais la solidité du pont est définitive. Côté assainissement, le pont de Bétier est doté de 2 dallos en béton armé. Autre aspect pris en compte dans la réalisation du projet, l'indemnisation des populations affectées. 9 planteurs ont ici été dédommagés pour un montant total de 50 millions de francs CFA
suite à la destruction de leurs exploitations situées dans l'emprise de l'ouvrage. Allez, tout à fait autre chose à présent. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan était aux États-Unis d'Amérique. Au cours de son séjour, il a eu une séance de travail avec la fondation Andrew Young. Il a été question de passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et la fondation, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Sylvie Touré est notre envoyée spéciale aux États-Unis d'Amérique. Dans la crise Ebola, l'Université d'Emory à Atlanta a été l'une des premières à apporter une réponse sanitaire adéquate. Dr David Oku est le seul enseignant-chercheur ivoirien admis dans cet institut. C'est le premier hôpital, la première institution qui a pu soigner les malades d'Ebola. Ils sont équipés pour ça, ils sont connus pour ça. Et la formation ici est très pointue, c'est une université de référence. Et ils sont ouverts aux recherches. Partout où Emory est présent, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les programmes de santé, les recherches dans le domaine biomédical et tout ça avancent. Classée 21e aux États-Unis, l'université excelle dans d'autres domaines de la science et de la technologie qui intéressent l'Université internationale de Grand-Bassam. Ils ont beaucoup de spécialités et nous sommes intéressés par tout ce qui est science, technologie, enseignement à distance. Et plus tard, nous voulons créer une faculté de médecine à Bassam. Et or ici, la médecine est extrêmement développée. L'ambassadeur André Young est à la manette pour un futur partenariat. Sous sa houlette, l'université a ouvert ses portes au vice-président. Daniel Cablon-Duncan a pu échanger avec ses responsables et se faire une idée du savoir-faire d'Emory. Autre projet à l'ordre du jour, l'extension de l'université de Grand-Bassam. Elle devrait devenir une université régionale. Les travaux de construction d'un nouveau campus avec une capacité d'accueil de 4000 étudiants ont été lancés. Également sur la table des discussions, le projet d'hydroponie. Il s'agit donc de faire des productions de légumes, de fruits, à partir donc, disons que de l'eau, en fait, qui coule sous les racines. On n'a pas besoin de terre nécessairement pour faire des productions de ce genre, mais c'est de l'eau qui contient des éléments nutritifs pour permettre donc des productions dans des délais relativement courts. C'est ce qu'on est en train donc de faire avec eux. Lancé il y a bientôt 3 ans, le projet verra le jour en 2018 et a déjà bénéficié d'un premier financement de 250 millions de francs CFA. Ce communiqué du ministère de la Santé, avant de poursuivre cette édition, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que des lots de lait infantile sont retirés de la vente. Il s'agit du lait Pico sans lactose, premier âge 350 grammes, du lait Petit Junior sans lactose, premier âge 460 grammes, du lait Mulumel Bio sans huile de palme, premier âge 900 grammes. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite la population à la vigilance. Pour toute information sur les lots de lait concernés, appelez le numéro vert 143 tous les jours et 24 heures sur 24. Troisième grand titre de cette édition, des opérateurs économiques britanniques et américains viennent de signer des contrats avec l'État de Côte d'Ivoire et c'est dans le secteur du pétrole. Reportage Francis Boifo. Cet contrat de partage de production d'hydrocarbures CPP signé entre l'État de Côte d'Ivoire, des entreprises britanniques et américaines pour la recherche de 2 blocs onshore ou gisements de pétrole à terre et 5 blocs offshore, c'est-à-dire l'exploration du pétrole et du gaz en mer. Par ces accords, l'État entend faire la promotion du bassin sédimentaire ivoirien et augmenter la production des ressources en hydrocarbures. On veut à la fois du pétrole, du gaz, car le gaz est une ressource importante pour le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire. Donc l'importance pour nous d'avoir des partenaires qui ont démontré leurs compétences et leur expertise est fondamentale. Les ressources pétrolières contribuent énormément au développement économique de la Côte d'Ivoire. Le deuxième produit d'exploitation de la Côte d'Ivoire, c'est les produits pétroliers, derrière le cacao. Alors c'est un secteur quand même qui génère beaucoup
beaucoup de ressources pour l'État et qui a une contribution assez forte au niveau des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire. Avec environ 42 000 barils de pétrole jour en 2016 et 240 millions de pieds cubes de gaz jour la même année. La 78e promotion des enfants de troupes de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique, a été baptisée jeudi au sein de l'établissement. C'est à Bingeville. Ils sont au total 134 élèves de 6e avenue de 8 pays de la sous-région qui ont été présentés au drapeau. Et c'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Michel Digré. 78e promotion, debout. Ils sont 134 élèves de la classe de 6e de l'école militaire préparatoire technique de Bingeville. Ils viennent d'achever 3 mois de formation de base d'enfants de troupe. Je me sens très contente d'être venue à l'UMPT parce que j'ai appris à me présenter, à présenter une troupe et à défiler. Le cérémonial militaire parfaitement exécuté, de quoi susciter la fierté des parents. Vraiment un sentiment de joie parce que ça fait plaisir de voir vos enfants tout petits à la maison et aujourd'hui les voir grandir avec cette école. Parce que voir les prestations, vous vous demandez si c'est vraiment votre enfant qui est en train de faire ça. Et c'est vraiment impressionnant. Cette présentation au drapeau en présence du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été une occasion pour rappeler certaines valeurs contenues dans la devise du pays, Union, Discipline, Travail. La première inscription est union. C'est l'union de tous les Ivoiriens, sous les mêmes plis du même drapeau, dans la même communauté nationale, derrière le même chef. L'union signifie dans l'armée l'esprit de corps, la cohésion, la solidarité entre tous les membres de l'institution militaire, des plus gradés aux moins gradés. Puis, la solidarité sans laquelle toute mission est d'avance vouée à l'échec. L'admission à l'UMPT est subordonnée à un concours très sélectif. À la rentrée 2017, ce sont 120 élèves ivoiriens et 14 venus des pays de la sous-région qui ont intégré cette école prestigieuse. Allons à cet autre communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, porte à la connaissance des populations que le lundi 25 décembre 2017, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour bien passer les fêtes de fin d'année, les épouses des ministres de Côte d'Ivoire ont pensé aux personnes démunies. Elles ont offert des kits aux familles démunies du district d'Abidjan. On en parle avec Iriebi Olivier et Francis Boifo. 400 familles du district d'Abidjan retrouvent le sourire pendant ces fêtes de fin d'année. L'ADEM, l'amicale des épouses des ministres, vient de leur offrir des vivres composés de 15 kg de riz, 3 litres d'huile et 5 kg de pâtes alimentaires. Ce kit va permettre à ces familles issues des couches défavorisées de passer de belles fêtes de fin d'année. Nous sommes réunis pour célébrer la fête du partage. Et cela dans la perspective de la fête de Noël, célébrée le dimanche prochain. En effet, la fête de Noël est la fête au cours de laquelle nous célébrons la famille. C'est un temps de partage et de solidarité. L'épanouissement d'une famille doit se faire dans un cadre harmonieux. Et la fête de Noël est l'occasion de se retrouver, de partager, de passer un moment ensemble dans un monde où nous sommes surmenés par nos diverses activités. C'est en raison de ces considérations que l'amicale des épouses des ministres a décidé de distribuer des vivres à des familles choisies dans les communes d'Abidjan pour leur permettre de passer les fêtes. Touchés par cette marque d'attention, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de leur bienfaitrice. Madame les épouses des ministres, que Dieu vous bénisse. Cette cohésion qui vous a mis ensemble devienne encore plus dense que celle que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes venus. Des artistes ont réussi à faire danser dans une parfaite chorégraphie donatrices et bénéficiaires lors de cette cérémonie. L'ADEM a été créée en 2012.
L'amicale a à son actif plusieurs actions de solidarité. Ces actions s'inscrivent dans la continuité des œuvres de solidarité de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Et cette information pour terminer cette édition dans la nuit d'hier vendredi à ce samedi, le marché central d'Abangoro, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, est parti en fumée. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais l'on enregistre d'énormes dégâts matériels. Tout est donc parti en fumée. Les enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.